Donc nous sommes le c'est bon. Nous sommes le 8 qui se lève, 5774. Daf, nouvelle Mishnah. Daf Yud Amud Beis. En bas, Bet Shammai Omrim Ba'erev Kol Adam Yate Veikra Boboker Ya'amod. Les gens ils disent que le soir il y a marqué Beshor Becha. Quand tu vas te coucher, quand on se couche, on se couche. Et donc, c'est-à-dire que le soir, pour dire le Kriyat Shema du soir, il faut le faire coucher. Ou Baboker Ya'amod. Et le matin, il faut le faire debout. Sheneyemar marqué Beshor Becha. Uvkumecha nous dit Rashi Yate Al Sido, il va se coucher sur son côté. Beshor Becha, derrière Shriva, quand tu vas te coucher, donc c'est dans la manière où on se couche. Ya'amod, il y a marqué qui dit Ukumecha, quand il y a marqué que tu te lèveras. Ou bien ici, là, Imre, Betzilel, ils disent que la dame correct et d'arco, chacun il peut lire comme il veut, debout, assis. Sheneimar, il y a marqué Ulechtecha baderech, et quand tu vas au chemin, quelquefois tu marches, quelquefois tu es debout, quelquefois tu es assis. Tu es mode avion, mode bus, mode TGV. Imken, la banana, pourquoi il y a marqué quand tu auras tout couché, quand tu lèveras Bécha, d'après Bethilel, Bécha, au moment où les gens vont se coucher, donc le soir, et le matin, quand les gens ils se lèvent. Shorvim, c'est se coucher, Lishkav. Oh ma Rabbi Tarfon nous dit, ici Baba derrière, j'allais en chemin, il dit je me suis couché le soir à lire comme les paroles de Bet Shammai. Vesikanti, Beyatzmi, Mipene Ali, ici, mais je suis mis en danger à cause des voyous, des brigands et des mafiosos. Amroulo, ils lui ont dit que Daït alachou batzmecha. Chez Avar, Tal, Betilel. C'est-à-dire, c'est une expression pour dire, ce serait bien que tu n'aurais pas dû le faire, on va dire. Pourquoi? Parce que tu as transgressé les paroles de Bethilel. Allez comme Bethilel. Bethilel, il dit quoi? Il dit faire comment? Bethilel, il dit debout, assis comme tu veux. Rashi, Kedarko, comme il veut. Obekima, ou bien debout. Obeshrivia, ou bien couché. Obeshiva, ou bien être assis. Omealech, ou bien en marchant. L'estime, c'est un mot qui existe pas aussi. L'estime, c'est les brigands. La bourse, la vie. Il n'y a pas de marque-quête avec en hébreu, c'est en hébreu, on aura bien dû trouver un. Moi, je pense que c'est aussi en hébreu. Mais la Mishnah, c'est en hébreu. Il n'y a pas une marque-quête. Peut-être qu'il faut savoir que l'hébreu, il a évolué dans les années. Donc, c'est possible que tu l'as pas trouvé dans le dictionnaire d'hébreu moderne. Il n'y a pas une marque-quête. C'est qui dit qu'il faut le faire allonger? Bet Shammai, ils disent que le soir, il n'y a pas allongé. une marque-quête qui dit pourquoi on doit le faire allonger, parce qu'après, il y a une réponse qui dit qu'il ne faut pas le faire allonger, parce que imaginons, on est en train de marcher, on marche, et si on s'allonge, on risque de s'étouffer. Il y a un danger. Pour s'étouffer, ça, il n'y a pas marqué. Mais ce qui a marqué, c'est que Rabbi Tarfon dit qu'il a voulu faire comme Bet Shammai, donc c'est-à-dire qu'il s'est allongé. Il a failli se faire tuer par les brigands. Donc ils ont dit voilà, t'as failli te faire tuer parce que pourquoi? Parce que t'as transgressé les paroles de Bet Shammai. Maintenant, mon Rabbi Rabotai, je demande la concentration de tous. Parce que c'est un petit peu compliqué. Donc il faut le concentrer. C'est facile. Avec plaisir. Bishlama Bethilel kamefar shetamayu betama de Bet Shammai. On comprend les paroles de Bethilel parce qu'ils expliquent leur svara, leur point de vue. Et en expliquant leur point de vue, ça répond aussi à la question de Bet Shammai. Parce qu'en disant Beshor Becha ou Kumecha, alors ils disent, on apprend Beshor Becha ou Kumecha au moment où on se lève et au moment où on se couche. Beshor Becha au moment où on se couche, Kumecha au moment où on se lève. Et donc ça veut dire que Bet Shammai lui veut dire Beshor Becha, c'est comment on doit le faire. C'est-à-dire comment doit être la position, la manière. Et Bethilel dit non, c'est pas la manière, mais c'est le Zman. Donc ça veut dire qu'au moins Bethilel, ils ont expliqué Beshor Becha ou Kumecha, mais d'une autre manière, ils ont expliqué. Et leur source, d'où on apprend que on peut lire le schéma debout, assis comme vous voulez, c'est du mot L'Echtecha baderech. Ok? Mais Bet Shammai, la Bet Shammai, Maïta Ama lo amre ke Bethilel, Maïta Ame. Bet Shammai, quelle est leur raison à eux? Pourquoi eux, ils n'ont pas dit comme Bethilel? Apparemment, Bethilel, ils sont vachement logiques.
Donc il va falloir que Beth Shammai nous explique qu'est-ce qu'on apprend de Belech Techa Baderer. Parce que de Beth Hillel, on comprend qu'est-ce qu'on apprend de Jorvecha ou Kumecha. C'est au moment de se coucher, au moment de se lever, on lit le schéma. Et au Belech Techa Baderer, on apprend le fait que on peut le faire de quelle manière on veut. D'après Beth Shammai, au Jorvecha ou Kumecha, on apprend que ça doit être ou couché ou debout, matin et soir. Mais au Belech Techa Baderer, ils n'ont rien expliqué. Donc c'est ça qu'on va devoir essayer de comprendre. Et la Beit Shammai m'a été amené l'Amérique Beit Hillel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shel kol yom. Pourquoi il n'est pas comme Beit Hillel? Apparemment, il se met dans une certaine position de couchien. Alors la Gemara nous explique. Amrelecha Beit Shammai. Beit Shammai t'explique. Imken neimaka bavakor ba'erev. Si vous Beit Hillel vous avez raison que B'shorvecha u'kumecha ça va nous enseigner le temps dans lequel on doit lire le schéma, eh bien il aurait dû être marqué Baboker ou Ba'erev, le matin et le soir. Pourquoi c'est marqué Beshorvecha ou Kumecha? Alors, c'est du Sha'at Shriva, c'est au moment où on se couche, mais Shriva Mamash, mais c'est en se couchant. Ou Sha'at Kima, Kima Mamash, au moment de se lever, et en se levant, c'est dire debout. Ça veut dire que lui, il explique que Beshorvecha ou Kumecha, ça a deux sens. Double sens, on va dire. Et le sens du Zman, du temps, et le sens de la forme dans laquelle on lit le schéma. Maintenant, au Belech Techa Baderer, Ma'yavid Leu. Beit Shammai, qu'est-ce qu'ils vont expliquer de Belech Techa Baderer? Alors, il explique pourquoi. Parce que le fait que si on voudrait seulement apprendre Baboker ou Ba'erev, c'est-à-dire si on voudrait seulement apprendre que c'est le matin et le soir, il aurait dû être marqué Baboker ou Ba'erev. Le fait qu'il n'y a pas marqué Baboker ou Ba'erev, il y a marqué B'shorvecha ou Kumecha. Alors, puisque la Torah a utilisé on va dire un mot perplexe, alors il aurait dû un mot plus simple, alors on peut en faire deux enseignements. Parce que dans le pshat du pasuk, tu ne peux pas enlever que c'est aussi le moment, parce qu'il y a marqué comme ça. Quand est-ce? Apparemment, le pshat, c'est à quel moment? Donc c'est pour ça qu'on ne va pas enlever du pshat de la phrase. Maintenant, Beit Shammai dit aurait dû être marqué Baboker Ba'erev. Puisque c'est marqué Baboker Ba'erev, alors on peut en prendre un second enseignement. On met la Gemara Akdosha. Ou Beit Shammai, Hahay, ou Belech Techa Baderer, Ma'yavid Leu. Et pour Beit Shammai, ce fameux Belech Techa Baderer, qu'est-ce qu'on apprend? Cette Suga, elle revient aussi dans Masechet Souka. Alors la Gemara dit la chose suivante. Il en a besoin. Je ne sais pas si j'ai sauté un mot. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils expliquent du mot c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en expliquent? Alors, Mayavileo pour l'interrogation. Ok? Pour l'interrogation, maintenant la réponse. Hahu, ça veut dire ce mot-là, ces deux mots-là, mais on a besoin pour nous enseigner autre chose. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Comme ce que la Braïta nous a enseigné, les Chedetania. Beshivtecha bevetecha. Quand il est marqué dans le premier passage du Kriyat Shema, Beshivtecha bevetecha, quand tu seras assis dans ta maison, qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça vient exclure Prat la Osek B'mitzvah. Que quand est-ce qu'on est obligé de lire le schéma? Quand on est assis dans notre maison. Mais quand on est Osek B'mitzvah, quand on est occupé d'une autre mitzvah, Osek B'mitzvah, pas dormir la mitzvah. On n'est pas tour du Kriyat Shema. C'est-à-dire, si on imagine quelqu'un depuis le lever du soleil jusqu'à Chatzot, enfin jusqu'à la 3e heure qu'on a vu hier, que c'est le Zman du Kriyat Shema, il est occupé dans une mitzvah. Par exemple, il est dans une mission à l'armée. Et il ne peut pas, non, parce que sinon c'est difficile à imaginer comment tu n'as pas 15 secondes à lire le schéma. Ça ne prend pas plus de 15 secondes, on est bien d'accord. Donc la seule chose que tu peux imaginer, à part que tu es un médecin qui fait une opération et que tu n'as pas 15 secondes, alors il y a très peu de choses. Alors c'est pour ça que je vous rappelle, c'est pas parce que je vous parlais d'armée, seulement parce que c'est une des choses qui vient à l'esprit, quelque chose qu'on n'a pas 15-20 secondes à quelque chose, ça peut être quelqu'un qui est dans une mission spéciale à l'armée. Ok? Le Cohen, dans ce service, c'est effectivement.
Orchaba Aviel. Tagmara? Ok. Nous dit la Gemara, et si tu peux appeler en chemin Henri, Aviel? Aviel, non mais c'est parti chercher ta Gemara. Si en chemin tu peux appeler Henri, ce serait une grande mitzvah. Donc, nous dit la Gemara, quand tu seras assis dans ta maison, tu as l'obligation de dire le schéma. Prat, les osek ma mitzvah, ça vient d'exclure celui qui est occupé dans une mitzvah. Ouvlech techa baderech, et celui qui va en chemin. Prat, ça vient d'exclure le chatan. Nous dit Rashi. Celui qui est assis dans sa maison, ça va exclure celui qui est occupé dans la mitzvah. Les kamem et faresh maïmash. Dans la suite de la Gemara va expliquer comment on en déduit de que ça vient exclure celui qui est occupé dans une mitzvah. On verra ça par la suite. Nous dira apparemment le chatan, il est aussi occupé dans une mitzvah. Nous dit la Gemara, une femme qui n'est ni veuve ni divorcée. Il a, on verra ça dans la suite. Il a krayetera. Je reprends le début du Rashi. Rashi pose la question apparemment. Tu dis, ça vient t'exclure celui qui est occupé dans une mitzvah, ou ça vient t'exclure un chatan. Apparemment le chatan, pourquoi il est pas tour du Kriyat Shema? Parce qu'il est occupé dans une mitzvah. Alors apparemment Rashi vient de poser la question. Pourquoi on a besoin de nous dire deux fois la même chose? Alors, nous dit Rashi, sans poser la question, il dit directement la réponse. Malgré qu'on aurait pu en fait se poser la question qu'un chatan il est aussi occupé par une mitzvah. Il a krayetera, si tu n'avais pas un autre mot pour nous exclure le chatan, lo nafkalan mikrakama. J'aurais pas pu l'apprendre de Beshivtecha bevetecha, du premier pasouk. Grâce et pasouk, c'est les mots, kama les premiers. Pourquoi? Dès qu'il va de osek ba mitzvah. L'octiv bekra behedja, parce que c'est pas marqué mefourash dans le pasouk que celui qui est occupé dans une mitzvah il est pas tour. Et la mi'out be'alma, c'est seulement un mi'out. Comment un mi'out? C'est-à-dire c'est une déduction qu'on vient et qu'on étudie d'exclure celui qui est occupé dans une mitzvah. Des kadarchin al mi beitecha, parce qu'il y a marqué beshivtecha bevetecha quand tu es dans ta maison. Alors, de ta maison, tu exclus, mais Maratin Almina, on exclut Osek Milech Mitzvah. Celui qui est occupé dans une mitzvah. Des Ikatirda, parce qu'il est effectivement Taroud. Comment on dit Taroud? Il est anxieux, occupé, préoccupé par cette mitzvah. Aval Khatan, des Tirda, des Marshava Be'alma. Le Khatan, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, maintenant, il est dans une mission à l'armée. Alors, il doit faire attention qu'il n'y a aucun terroriste qui passe par là. Donc, il est véritablement, c'est-à-dire sa pensée, elle est occupée dans la mitzvah même. Parce qu'il est maintenant, il est en train de faire la mitzvah. Mais Khatan, sauver la Israël. Aval Khatan de Tirda de Marshava be'almaou. Le Khatan, il n'est pas maintenant occupé dans la mitzvah. Il est préoccupé par une pensée qui est, dans ma certaine Ktuvot, on voit que si quelqu'un il se marie avec une fille et tout d'un coup il n'est pas vierge, alors c'est tout un balagan. Alors, Mechashev alesek betulim. Il est préoccupé si sa femme véritablement elle est vierge ou elle n'est pas vierge. Il lave krayetera, s'il n'y avait pas un autre mot pour nous exclure ça, lo itma'out, alors on n'aurait pas pensé de nous-mêmes à l'exclure, c'est-à-dire on ne l'aurait pas englobé dans le osek bemitzvah habituel. Le osek bemitzvah habituel, c'est-à-dire qu'il est véritablement maintenant en train de faire la mitzvah. Le chidouche du khatan, c'est-à-dire malgré qu'il n'est pas maintenant en train de faire la mitzvah, mais il est préoccupé par la mitzvah qu'il va faire dans une heure ou deux, il est préoccupé de la comment dire ça, de la maskana, ça veut dire de ce qui va se passer de cette mitzvah, on va dire des dérivés de cette mitzvah, il est préoccupé par ça. Alors, malgré ça, il est patour du Kriyat Shema. Je reprends dans la Gemara. Alors la halakha elle est, c'est qu'aujourd'hui, de toute manière, notre kavana elle n'est pas tellement grande, alors ça va. Tu peux lire le schéma, tu peux faire arvit. On dit que. La kavana elle reste la même que ça avant aujourd'hui. On a une préoccupation. Et aujourd'hui encore plus.
plus, parce que on a plus de chances que la femme soit plus bien. Ouais, mais aujourd'hui, dans la réalité des faits, c'est pas parce que c'est des choses qu'on le sait déjà avant. Donc si oui ou non, il n'y a pas de. Non, ça veut dire que normalement, ils le savent. Et s'ils ne le disent pas, alors. Avant aussi, tu ne renseigne pas sur la fille à qui tu maries? Ouais, les âges. C'est un Torah, on voit qu'il y a tout un mot de Sichemra, toute une histoire à ce sujet. Qu'il y avait un doute, effectivement, si elle est vierge, c'est pas vierge, et ensuite toute la question sur Nahon. Mais aujourd'hui, dans la réalité des faits, on n'a pas entendu que quelqu'un il divorce sa femme le lendemain du mariage. Ça se trouve, on n'a pas su. Avant, ils essayent, ils se marient le mariage. Je sais parce que pour moi, c'est. Moi j'ai 32 ans et j'ai jamais entendu une histoire, quelqu'un qui a divorcé sa femme le lendemain. Jamais entendu une histoire pareille. Jamais. Parce que ça se sait avant, c'est tout, on est bien d'accord. J'ai une question, moi, il y a Yaakov. Il y a Guilbert. Pourquoi quel rapport avec ce jour? Ouais, mais maintenant il est plus. Pourquoi t'appelles Ravuta? Vois avec David, il t'a arrangé ça. Pour les machines, j'ai plus d'âge. Alors il revient à 22h30, il faut voler son téléphone, mais quel rapport avec le shiur? Non, mais. Ok, alors dans les petites attentes, à 19h25, merci. Omer et Agmara Akdosha. S'il vous plaît. On est en pleine sugia et on va sortir de la concentration. Bonjour Samuel, tu es Mouzman, apprêté à s'asseoir avec nous. Top. Omer Tagmara Akdosha, Mikal Amrou, de là on apprend. Je continue en pleine braïta. Hakones tabetula pato, celui qui se marie avec une vierge. C'est quoi le verbe? Quoi, Akones, c'est se marier? Celui qui a acquis. Moi je vous ai traduit en un mot plus. Celui qui rentre. Un mot plus joli. Pato, et donc il est pato du Kriyat Shema. C'est pénétré. Nous dit Rashi, Akones tabetula pato, nous dit Rashi, chez Taroud, Marshavet Be'ilat Mitzvah. Il est occupé par la pensée de la Be'ilat Mitzvah, de la première fois qu'il est avec sa femme. Ça s'appelle Be'ilat Mitzvah. C'est une vierge, une fille qui n'a jamais été avec un canam. Donc qui a ses Betulim. C'est pas forcément. Même s'il a été. Elle peut ne pas être Betula, si par exemple elle a eu un mariage, donc elle ne sera pas appelée Betula aussi. Si elle a été en canam, si par exemple elle a eu un accident, elle ne sera pas aussi Betula, mais voilà. Veta Almana, Hayab. Maintenant, celui qui va se marier avec une femme qui a perdu son mari, donc elle a déjà eu des rapports avec un autre mari, Hayab, il est Hayab du Kriyat Shema. Il sera pas anxieux pour ça. Il ne sera pas anxieux du fait qu'il sait déjà qu'elle n'est pas vierge, donc il n'aura pas cette question si elle est vierge, si elle n'est pas vierge. Il sait qu'elle est vierge. Regarde, une question. Comment on sait qu'elle est vierge? Ça c'est. S'il y a du sang ou pas? Non, parce qu'il y a des exemples dans la Gemara qui disent. C'est ce que je viens de dire il y a exactement 2 minutes. Que si effectivement elle sait, elle rapporte des preuves, tout le monde sait qu'à l'âge de 5 ans, elle a eu un accident et qu'elle a perdu sa virginité. Voilà, donc effectivement. C'est vrai cette histoire de cheval ou pas? Ouais, ça peut arriver. Une fille peut avoir pas un cheval ou autre chose. Un accident. Et là. Maïmashma. Maïmashma Marapapa Kidere. Moraï Rabotai. Maïmashma. D'où, comment on apprend, on avance. Comment on apprend le fait que Beshivtecha Bevetecha, ça vient d'exclure le Osek Bamitzvah. Ça veut dire Rashi Maïmashma. Prat le Osek Bamitzvah. Du fait qu'il y a marqué Beshivtecha Bevetecha, comment on comprend que ça exclut celui qui est occupé dans la mitzvah? Amaraf Papa, on parle plus du Khatan là. Qui derer? Il y a marqué Uvlechtecha Baderer. Ma derech reshut. Parce qu'il y a marqué Beshivtecha Bevetecha Uvlechtecha Baderer. On dit Rashi Ki derer. Beshivtecha Uvlechtecha Hukshu le derer. Sur le mot Beshivtecha Bevetecha, il a été Huka, ça veut dire qu'il est comparé au Ablechtecha Baderer. De la même manière que Uvlechtecha Baderer, c'est quoi quand tu vas en chemin? Mader Reshut. De manière générale, quand quelqu'un il prend en chemin, c'est un chemin de Reshut. Comment on dit Reshut en français? Public. C'est-à-dire c'est pas il y a Avera, Mitzvah, Mais non. Parvé. C'est comme il y a
Il y a 3 faits qu'on fait dans la vie. Ou bien on fait une mitzvah, ou bien on fait une avera, ou bien on fait un dvar reshout. Oui, C'est ni une mitzvah ni avera. C'est ni obligé, ni interdit, c'est permis. Permis. Tu fais quoi? C'est quelque chose que tu vis. Je sais pas si C'est c'est une Non, mais action. ça veut dire, Un se fait. marier, c'est Un fait. mitzvah, Et voilà, un fait. Un Un fait. Marcher dans la rue, c'est reshoot. Voilà. Alors, Alors- philosophique, la C'est un pique-nique, c'est pas une mitzvah, c'est pas une avera. Voilà, c'est reshoot. Reshout. Alors, Gabriel et Moshe. Mader reshout, afkol reshout. Donc apparemment, il y a marqué c'est-à-dire, apparemment, c'est que quand tu vas en chemin, c'est-à-dire, et aussi que tu es préoccupé par tes choses à toi, par tes choses à toi, tes faits à toi. Donc ça vient exclure celui qui est préoccupé par la mitzvah. C'est après ça. Point. Je vais t'agmara pourquoi Milor Askinan de Kazin Dvar Mitzvah. Pourquoi quand tu vas en chemin, tu vas dire ça vient t'exclure celui qui est préoccupé par une mitzvah. Alors quelqu'un qui va faire une mitzvah, il prend pas, tu prends le TGV pour faire tes préoccupations, tu peux faire le TGV pour faire une mitzvah. Pourquoi quand tu parles d'un chemin, ça automatiquement ça vient te dire quelqu'un qui se préoccupe par ses faits à lui. Peut-être que ça englobe aussi des préoccupations de mitzvah. Milo Askelin des casés de leur mitzvah. Peut-être que ça vient t'englober aussi quelqu'un qui va en chemin pour une mitzvah. Va filoa qui amarachman aligre. Et malgré cela, la Torah elle te dit que tu dois lire le schéma. Rashi. Milo Askelin vechoulé. Klomar, c'est-à-dire minala le beder reshud le chuda aire. Kra. Point d'interrogation. Pourquoi tu veux me dire que quand il y a marqué en chemin, ça vient te parler seulement des faits à toi? Hakra derrière stam active, quand la Torah, le pasouk de quoi il te parle? Derrière, d'une manière générale. Ou mimeila mishtame ana mimene derach mitzvah, et automatiquement tu en déduis aussi que c'est un chemin de mitzvah. Va filoa marachman aligre. Et malgré cela, la Torah t'a dit que tu dois le chemin, même quand tu vas en chemin de mitzvah. Donc comment le fait qu'il y a marqué comment tu comprends, comment tu en déduis de ce pasouk que ça vient t'exclure la mitzvah? Si effectivement ça vient te parler de toutes les choses que tu fais, des choses à toi et des choses de mitzvah, il aurait dû être marqué Beshevet ou Belechet quand tu es assis dans ta maison, ou Belechet quand tu marches. Maï Beshivtecha ou Belechtecha. Pourrait marquer Beshivtecha quand tu es assis dans ta maison, ou Belechtecha quand tu vas dans ton chemin. Beshevet Ditra ou Velechet Ditra. Quand tu es assis dans ta maison à toi, dans tes préoccupations à toi, ou Velechet Ditra quand tu vas dans les chemins à toi, après marqué à toi, ou des Mechayava, tu es obligé de dire le schéma. Hade Mitzvah, quand tu vas en chemin, ou que tu es assis dans la maison, peu importe, mais que tu es préoccupé par des choses qui sont globales, du Klal Israël, ou des mitzvahs que quelqu'un de t'a ordonné, donc c'est plus quelque chose à toi individuel. Alors, Pétira, tu es pas tôt du Kriyat Shema. Yach, ici c'est ainsi. Si la Gemara on est venu à la conclusion que quand tu es préoccupé par quand tu fais une mitzvah, tu es pas tôt du Kriyat Shema. Alors, si c'est ainsi, Afilu Konestal Mananami. Alors, celui aussi qui se marie avec une femme qui est déjà veuve, aussi tu vas dire qu'il sera pas tôt du Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que se marier, c'est une mitzvah. L'auto Ubera, la Shevet Yetzara, il y a une mitzvah. Dans la Torah, mitzvah tarasé, kikar hishisha, il y a une mitzvah de se marier. Alors maintenant il se marie, c'est une mitzvah. Alors pourquoi la Braïta nous avait dit que celui qui se marie d'Afka avec une vierge, il n'est pas tour de Kriyat Shema, mais celui qui se marie avec une veuve, alors il est chayav du Kriyat Shema. Oh ben Takmara Kdosha, c'est différent. Haïtarid, vaïlotarid. Celui qui se marie avec une femme vierge, il est taroud, il est anxieux des dérivés de cette mitzvah. Mais celui qui se marie avec une veuve, l'otari, il n'est pas anxieux de la rédévier. Mais ça, comme nous avions expliqué tout à l'heure. Donc maintenant, on va comprendre. On continue. Imishum tirda. Donc maintenant, en fait, la Gemara, elle avance pas après pas. On avait pensé que quoi? Que quelqu'un qui est préoccupé par une mitzvah, il n'est pas tour du schéma. Donc on va dire qu'apparemment, celui qui se marie avec une veuve, il est aussi préoccupé par la mitzvah. Alors il sera aussi pas tour. Il te dit non, il y a une différence. Celui qui se marie avec une vierge, il est tarot, il est anxieux.
alors il est pato. Celui qui est marié avec une veuve, il n'est pas anxieux, alors il est chayav. Alors on comprend maintenant que c'est plus la préoccupation de la mitzvah qui nous rend pato, c'est plutôt l'anxiété des dérivés de la mitzvah qui nous rend pato. Alors si c'est ainsi, mishum tirda. Si c'est à cause de l'anxiété de la chose qu'on est en train de faire, on n'est pas tôt du Kirat Shema. Quelqu'un qui est en bourse 4 milliards de dollars et que maintenant il a allumé la radio et il a entendu une annonce terrible que toute la bourse mondiale a chuté et qui vient en ce moment de perdre 4 milliards de dollars, comment il peut lire le schéma? Il est anxieux par toute sa richesse qu'il a perdue. Tavaras Finato Bayam. Il avait le plus beau bateau du monde et tout son bateau avec tout son business a coulé dans l'eau. Comment il peut lire le schéma? Il est aussi tarout parce qu'on a dit que c'est quoi la différence avec quelqu'un qui se marie avec une vierge et qui se marie avec une veuve? Celui qui se marie avec une veuve, il n'est pas anxieux. Celui qui se marie avec une vierge, il est anxieux. Donc on comprend que la définition pour être patron du Kirat Shema, c'est quoi? C'est l'anxiété. Donc si c'est l'anxiété, alors quelqu'un qui a perdu toute sa richesse, il est anxiété, comment il peut lire le schéma? Et mais celui-ci c'est à cause de l'anxiété, alors effectivement celui qui a perdu toute sa richesse, lui aussi sera pas tout. Comme tu dis Samuel, si tu dis peut-être que c'est ainsi, tu sais, on va dire quoi? Alors tout celui qui est anxieux, si tu veux aller, c'est quoi? Si tu veux aller avec cette logique, mais peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison de dire que tout celui qui est anxieux par ses préoccupations, par une grave préoccupation, peut-être qu'il sera pas tout du Kirat Shema. On va pas dire ça. Halama. Alors pourquoi Rabbi Abba Bar Zavda, au nom de Rav, il a dit Avel, un endeuillé, Chaya Bechol HaMitzvot Amorot BaTorah, un endeuillé, après qu'on a enterré son mort, il est obligé de toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Donc ça veut dire que quoi? Malgré qu'il est anxieux, qu'il est préoccupé, qu'il est peiné, il est peiné, il est anxieux, il est préoccupé, ça le préoccupe de la tête, de son proche parent, il a perdu son père, sa mère, son frère, sa sœur, il fait les shivas. Alors il doit quand même, il est malgré ça, il est chayav de toutes les mitzvot. Petite parenthèse, dans la Gemara, Chutz Minat Tefillin, à part les Tefillin, Sharei Nemar Bahem, parce que j'ai Tefillin a marqué Père c'est la gloire, Shemar Percha Chavush Alecha, que la gloire elle est inscrite sur toi. Une petite parenthèse, à part les films, parce que c'est la gloire, quelqu'un qui est peiné. On va voir ça dans Rachid tout de suite, mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que ça va nous embêter dans la logique de la Gemara. Alors, effectivement, on voit comme ça. On a voulu penser au début que tout celui qui est préoccupé par une mitzvah, il est pas tôt. Ensuite, on a vu que quoi? Que si c'est ainsi, alors celui qui aussi. Alors, pourquoi il y a une différence entre celui qui se marie avec une vierge et celui qui se marie avec une veuve? C'est quoi la différence? On a dit non. La définition, elle est quoi? C'est l'anxiété de la chose. Alors, si c'est l'anxiété de la chose, c'est-à-dire la vierge, il est anxieux. La veuve, il n'est pas anxieux. Donc on comprend que la définition de la chose qui nous permet d'être pato de la missa, c'est l'anxiété. Alors si c'est l'anxiété, celui que son bateau a coulé, il sera aussi pato. Alors si tu veux dire comme ça, alors comment ça se fait que le Havel, que l'endeuillé qui est peiné, anxieux par ce qui s'est passé, alors on sait qu'il n'est pas pato du Kirat Shema? Réponse de la Gemara, elle est comme ça. C'est la Gemara. Hatam tari tirda de mitzvah, achatari tirda de reshut. Celui qui se marie avec une vierge, il est tarou tirda de mitzvah. Il est anxieux. Cette anxiété, elle provient d'une certaine mitzvah. Hacha, celui que son bateau a coulé, il est anxieux de quoi? Tirda de reshut. Il est anxieux de quelque chose de futile, enfin de ses faits personnels à lui, pas d'une mitzvah. Quelque chose de commun, ok? Et donc, la finalité de la chose, ce sera comme ça. Ça vient t'exclure, c'est quelqu'un qui est préoccupé maintenant de la mitzvah. Ok? Ça n'a rien à voir avec l'anxiété. Maintenant, quelqu'un, il est en train de faire une mitzvah. Il est dans un bloc opératoire. Et depuis, ils ont commencé l'opération pendant la nuit. Et l'opération, c'est compliqué, peu importe, des opérations qui durent 4 heures, 5 heures. Et le docteur, il est en train de sauver la vie de quelqu'un. Donc il est préoccupé, il est vraiment fait la mitzvah jusqu'à la fin de la 3e heure. Donc il a raté le Zman du schéma. Il est pas tour du Kirat Shema. Ou bien un Chaya qui est dans une certaine mission. Donc quelqu'un qui vraiment, on sait que la mitzvah maintenant, il est pas tour du Kirat Shema. Ça c'est une chose.
Une autre chose, c'est une chose spécifique au Khatan qui se marie avec une femme vierge. Maintenant, il n'est pas, depuis le tomber de la nuit jusqu'au matin, hein, il y a le semaine du Kirat Shema, il n'est pas au Sek Ba Mitzvah. Mais on n'est pas tôt du Kirat Shema. Pourquoi? Parce qu'il est anxieux de la dérivée de ce qui va se passer de la Mitzvah. Ok? Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui se marie avec une femme veuve, il n'est pas tour du Kirat Shema. Parce que si les personnes, elle est vierge, l'homme, il est anxieux, lui aussi, parce qu'il ne sait pas commencer. Il y en a qui expliquent comme ça. Nous, Rashi ne parle pas de ça. Okay. Le pshat, il n'est pas. Et alors, pour répondre à cette question, on dit que celui qui, même lui, il ne s'est jamais marié avec personne, elle est anxieux parce qu'il ne sait pas comment ça se passe. Mais comme sa femme, elle est pas vierge, elle a déjà eu des rapports, donc il est calme parce qu'il sait qu'elle a déjà fait ça, donc il peut être calme. Nous dit la Gemara. Maintenant, vous voyez le petit Aleph. Ouais, c'est déjà. Il y a une autre version de la Gemara parce que c'est un peu problématique de comprendre de cette manière. Alors, on dit la Gemara la chose suivante. Vous voyez Agaot Abach? Non. Ouais, en bas à gauche. Chez moi, c'est en bas à gauche. Vous voyez Gemara, le petit Aleph, vous l'avez trouvé? Non, en vrai, c'est pas très Regardez. Gemara, Tari Tirda des Reshut. Et ensuite, il y a marqué au Bet Hillel Amri Bechul et tatatata. Venira Beroza, au Bet Hillel, actif, il faut lire comme ça. Vous voyez la Agaot Abach? Vous voyez dans la Agaot Abach, et c'est aussi la version de Rashi. C'est pour ça qu'on y va avec. Ah, on n'a pas fait Rashi. Tari Tirda de Mitzvah. Rashi, avant de continuer la Gemara, Rashi. Ah, il y a deux Rashi qu'on n'a pas fait. Alama, Rashi Alama. Alama Amar Rabbi Abba, Kmolama Amar, comme, pourquoi Rabbi Abba il a dit Afalpi, donc le petit guillemets c'est Avel, il y a d'autres marqué. Lama Amar Avel, pourquoi on a dit au sujet du Avel, de l'endeuillé Afalpi, chez Tarot Betsaharo, malgré qu'il est anxieux, il est peiné par sa peine, Chayav Bechol mitzvot, il est Chayav toutes les mitzvot, Chouz Miafilin, à part des tefilin, chez les Marba Imper, il y a marqué au sujet du tefilin Père, les Cheskel. C'est dit dans le Sefer Yecheskel, Percha Chavush Alecha, ta gloire est installée sur toi. Et qui va des Baou Pe'er, c'est-à-dire la fille, ça représente la gloire. Ve'avel mitgolel betza'aro, et l'endeuillé, il se roule dans sa peine. Be'afar, c'est comme s'il se roule dans la poussière. Enzeper, c'est pas glorieux de mettre les tefilin. Ensuite, Rashi, prochain Rashi, Tari Tirda de Mitzvah. Ve'kivan, et nous, de ce qu'on a, c'est pas marqué noir sur blanc dans la Torah, c'est seulement un mi'out, ça veut dire que c'est une déduction de ce qui est marqué dans la Torah. Alors, prat le hatan mistayer, on se suffit d'exclure le hatan. Donc ça veut dire que le chiffre de ça vient d'exclure celui qui est véritablement préoccupé par la mitzvah. Et belertecha baderer, puisque ce n'est pas véritablement inscrit noir sur blanc, c'est seulement un mi'out, ça veut dire que tu viens faire une déduction et exclure un certain cas, donc ça sera un cas très spécifique. C'est le hatan qui est tarout tirdan mitzvah, qui est anxieux dans une anxiété qui provient d'une mitzvah. Omer dans Agot Abach ou Rashi, ou Bet Hillel, je continue la Gemara d'après le Agot Abach, Haktiv b'shivtecha bebetecha uvertecha baderech. Pour Bet Hillel, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Au Bet Hillel Amri Lecha, je lis dans Rashi directement. Ou je lis dans Gemara, au Bet Hillel Amri Mimela Shma Minada, Filu Baderech Nami Kare. Rashi au Bet Hillel Amri Lecha, Neina Midekra le Midrash Mine Prat Lechatanata. En fait, c'est quoi le problème? C'est que Bet Hillel, ils ont appris que de Beler Techa Baderech, on apprend que tu peux lire le schéma debout, assis, en marchant, etc., etc. Là, tu viens bien voir que de Beler Techa Baderech, on apprend qu'il faut exclure le hatan. Mais ils ont déjà utilisé le Beler Techa Baderech pour nous enseigner qu'on peut lire le schéma assis, debout, couché. Alors, comment ça marche? Je dis Rashi. Nehi, c'est-à-dire nomar. Bien qu'on dise Nami dekra le midrash mine, prat le chatan ata, mimei le shvamina, belechet didcha ou de mechayav, alma bederech, nami kare. Il y a marqué, beshivtecha bederech ou belechtecha baderech. Donc, on comprend
qu'en chemin aussi, il y a deux choses, on va dire. De la manière dont, en marche chemin, on est debout, on est assis, etc., qu'on apprend qu'on peut lire le schéma comme on veut, mais on ne peut pas aussi enlever le pshat. Le pshat, c'est que on a l'obligation de lire le schéma que quand on marche dans le chemin. Donc ça vient exclure aussi celui qui est préoccupé par une mitzvah. C'est ça ce que la Gemara nous dit. De ça, tu apprends mimeila. Quand on va dire ça mimeila, ça veut dire automatiquement tu apprends ça. Que même en chemin, tu lis le schéma, donc tu lis dans toutes les manières. Et ça peut aussi t'exclure le khatan qui est anxieux par la mitzvah quand il se marie d'Afka avec une vierge. Mimeila. Mimeila shvaminala. C'est-à-dire que tu l'apprends d'une manière. Non, ça c'est les malais. Mais mimeila, c'est. Poussière d'or. Quoi, poussière d'or? Non. Mimeila, ça veut dire de toute manière. C'est un mot plutôt en hébreu. Oui, Gabriel. Excuse-moi, quand tu as dit qu'on veut faire le chemin en marchant, mais moi, j'ai entendu dire que le chemin voulait s'arrêter de dire. Comment? Le schéma, littéral, qu'on peut le faire debout, assis ou en marchant. Moi, j'ai vu dire qu'il fallait s'arrêter pour faire le chemin, genre, faire le chemin Israël, chemin Kevin, chemin Tal. Ou tu peux monter dans le mail, il fallait s'arrêter. Marquer un temps d'arrêt et après Nahon, c'est sûr, mais c'est dans quelqu'un qui n'a pas la possibilité. Par exemple, dans le temps, ils allaient avec des chevals, enfin ça s'appelle des chayarot. Ça veut dire qu'à l'aube, ou enfin avant l'aube, ils commençaient à marcher. Mais tu ne marchais pas tout seul. Tu devais faire, je ne sais pas moi, Jérusalem, Tel Aviv à pied. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus. Il y a 300 ans, ok? Ça prenait 3 jours. Maintenant, tu ne marchais pas tout seul. Si tu marchais tout seul, des bédouins, des machins, ils peuvent te piquer. C'est-à-dire c'était des groupes. Il y avait des gardeurs au début. Alors maintenant, disons que tu étais dans une shayara. Je sais pas comment c'est une shayara. Un groupe qui était... C'était pas des juifs, ok? C'est pas des juifs. Ils ont commencé, tu vas avec eux, comment tu vas faire? Tu t'arrêtes toi, et ils continuent, et comment tu fais? Hazak. C'est sûr que le khatrila, il faut s'arrêter. Shulchan Aruch, Kol Adam Korim Kedargan. On peut lire le Kriyat Shema comme on veut, Ben Amdim, en étant debout, Ben Achim en marchant, Ben Jorfim en étant couché, Ben Orfim en gabéen, même en étant en chevauchant une bête. La conclusion de la Gemara, c'est qu'effectivement, Beshiv Techa Bebet, c'est-à-dire que. Attends, je vais t'expliquer que Bet Hillel, ils ne sont pas en contradiction avec la Braïta. La Braïta dit comme ça, Beshiv Techa Bebetecha. Ça vient t'exclure celui qui est préoccupé par une mitzvah, maintenant qu'il est vraiment préoccupé par une mitzvah. Ou l'air Techa Bader, ça vient t'exclure le Khatan qui se marie avec une femme vierge. Mais le fait qu'on apprend ces miroutim, ces enseignements, ça ne contredit pas le fait qu'on peut aussi apprendre pour Bet Hillel que l'air Techa Bader, on peut aussi apprendre qu'il y a marqué que tu vas en chemin. Alors le pshat que tu vas en chemin, comment tu vas en chemin? Tu marches, tu es assis, tu es debout, tu es couché, le chemin ça englobe tout. Le fait que ça englobe tout, mais tu peux aussi apprendre de ça, que c'est d'après quand tu vas en chemin, donc ça va t'exclure le khatan qui est au sek mitzvah, le khatan qui se marie avec une vierge. Encore une fois, la fin de la Gemara vient de dire comme ça. Il y a une braïta qui dit comme ça. Le shiv techa bebetecha, quand tu es ta maison, ça vient exclure celui qui est préoccupé par une mitzvah. C'est quand tu vas dans ton chemin. Ça vient exclure quoi? Celui qui est anxieux par une mitzvah. Dans la Gemara, à la fin, elle peut, une certaine question qui se dit, c'est que Bet Hillel, ils ont appris de Belech Techa Baderech, on a vu dans la Mishnah, que de Belech Techa Baderech, on apprend qu'on peut lire le schéma de toutes les manières, debout, assis, etc. Donc, comment est-ce possible qu'on apprend deux choses du même mot? Voilà. Alors on dit que Mimei, là, parce qu'il y a marqué, là, tu as un limoud, ça veut dire que tu fais une déduction. Quand on va en chemin, tu vas dans ton chemin à toi. Ok? Donc ça vient exclure quelqu'un qui est préoccupé par une mitzvah. Ok? Et c'est le seul, quelqu'un qui est préoccupé par une mitzvah, c'est quelque chose de spécifique qui est le khatan qui se marie avec une vierge.
Mais ça ne vient pas enlever le pshat qui est que quand tu vas en chemin, ça englobe toutes les manières que tu vas en chemin, debout, assis, en marchant. Et c'est pour ça qu'on lit le schéma dans toutes les manières. Si, parce que Beth Shammai, ils ont dit que Bouchor Becha ou Kumecha, on apprend c'est de la manière dont on dort, donc c'est-à-dire qu'il faut lire le schéma couché. Donc Kumecha, quand on se lève, il faut lire le schéma du matin debout. Beth Shammai, ils ont appris de Bouchor Becha ou Kumecha que c'est au moment où on dort et au moment où on se lève. C'est pas la manière. Ok? Alors Beth Shammai, ils ont appris V'lechtecha b'derech. Ils ont appris ce que la Braïta nous dit. Ils n'ont appris qu'une chose, que ça vient exclure le Osek Bar Mitzvah, le Khatan qui se marie avec une femme vierge. John, il y a une question. Beth Hillel de la ils apprennent deux choses. Et la manière dont on lit le schéma, et ils sont d'accord avec la Braïta qui vient exclure le Khatan, le soir du Khatan qui va se marier avec une vierge. Beth Shammai, ils apprennent vers qu'une chose, que ça vient exclure le Khatan qui se marie avec une vierge. Ok? Oui, Jonathan? Je sais pas compris ce que c'était vérifier la simulette en Bishor Becha ou Kumecha, ça implique simplement faire quoi? Bishor Becha ou Kumecha, pour Beth Hillel, ça vient te dire que quand est-ce qu'on lit le schéma? Le matin et le soir. C'est quand on va dormir, donc c'est le soir. Et quand on se lève, c'est le matin. Et pour Beth Shammai, Bishor Becha ou Kumecha, c'est pas à quel moment, c'est aussi à quel moment. Ok? Mais ça vient aussi t'apprendre, il y a marqué Bishor Becha ou Kumecha. Dans la manière, c'est-à-dire on lit le schéma, ou Shor Becha, c'est quand on dort, ça veut dire dans la manière où on dort, c'est couché. Ou Kumecha, c'est pas seulement le matin, mais ça vient te dire aussi qu'il faut lire le schéma debout, le schéma du matin.